Bonsoir et bienvenue à cette édition sur ESAE Télévision, le sommaire. La réplique de l'ancien chef de l'État Boni Yayi à la récente sortie médiatique du président Talon suscite diverses réactions. Face à cette actualité, l'acteur politique et ancien bâtonnier Jacques Mingan n'est pas resté en marge. À suivre dans cette édition, son opinion. Rentrée scolaire 2020-2021, les apprenants de 5 écoles primaires publiques de l'Ouémé et du littoral bénéficient d'un lot important de kits scolaires, une initiative de la Fondation Abaquet qui veut soulager les parents d'élèves. Les joueurs retenus pour le match amical contre les Panthères du Gabon fixé au 11 octobre prochain à Lisbonne au Portugal sont désormais connus. Michel Dussuet, le sélectionneur national des écureuils du Bénin, a rendu public la liste des détails dans un instant. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. L'école est le lieu par excellence de l'éducation. ESAE. Étudiants, étudiantes, nouveaux bacheliers, parents d'élèves, une raison de plus pour choisir l'excellence. Et oui, bénéficier des demi-bourses et de réductions de scolarité à ESAE. Payer 250 000 au lieu de 500 000 en licence 1, 2 et 3 sciences juridiques, économiques, de gestion et en journalisme. Et pour les 100 premières inscriptions en administration des finances et administration générale, bénéficier d'une réduction et payer 400 000 au lieu de 500 000. En master 1 et 2, 500 000 au lieu de 800 000 en administration des affaires, 600 000 au lieu d'1 million en journalisme. Faites partie des 100 premiers inscrits en administration des finances et administration générale pour bénéficier de la réduction. Payez 800 000 au lieu d'1 million. À ESAE Cotonou et Parakou, la rentrée est effective. Le dossier d'inscription est disponible en téléchargement à l'adresse suivante www.esae.bj/ESAE 2019 ou renseignez-vous à ESAE Cotonou au 96 80 55 11 98 98 14 00 90 93 65 21 à ESAE Parakou au 96 68 16 14 97 77 51 47 à ESAE, l'épanouissement et le développement est au cœur de notre succès. ESAE, l'excellence a un nom. La rumba, c'est la musique des sages. Et ESAE, c'est l'école des sages. Bonsoir à toutes et à tous. La réaction de l'ancien président Thomas Boni Yayi suite à l'interview du président Patrice Talon avec le magazine panafricain Jeune Afrique défraie la chronique depuis peu et anime les débats sur les réseaux sociaux. Pour certains, le président Boni Yayi n'aurait pas saisi la plénitude du sens des propos tenus par le président de la République Patrice Talon. Pour Jacques Mingan, acteur politique et ancien bâtonnier, le message de Boni Yayi reflète sa haine à l'égard de Patrice Talon qui, au détour de cette émission, lui fait une ouverture. Je vous invite à suivre son analyse au micro d'Abdelkader Achirou. Le président Boni Yayi a bien précisé avant qu'il ne quitte la magistrature suprême qu'il deviendrait pasteur. Mais quand vous lisez je dirais, la réponse, comme le disent certains, à l'interview accordée à Jeune Afrique par le président Patrice Talon, je me suis interrogé. Je me suis demandé, est-ce que ça vient réellement du président Boni Yayi? Parce qu'à travers cette réponse, j'ai retrouvé la rancœur, j'ai retrouvé la haine, j'ai retrouvé quelqu'un qui est aux abois. Je me suis dit pourquoi? Alors que ce que le président Patrice Talon a dit, c'est la main tendue, c'est l'ouverture, c'est la paix, c'est l'unité, dans l'intérêt du développement du pays. Il ne demande pas à l'opposition de rejoindre la mouvance, mais que l'opposition soit une opposition constructive. Une opposition constructive. Donc, voyez-vous, moi je crois que la réponse qui a été donnée par le président Yayi Boni, ce n'est pas la réponse à cette ouverture d'esprit, à ces remarques. Il dit que le président Soglo l'insulte
publiquement, pour des raisons inconnues. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a pu faire le président Patrice Talon pour mériter tant d'injures de la part d'un ancien président de la République? Qu'est-ce que le président Boni Yayi, ce qu'il lui a dit, c'est vrai. Il dit qu'il se met dans la posture d'un candidat, comme s'il veut encore briguer une autre magistrature, alors que la Constitution est claire là-dessus en disant nul ne peut être candidat après avoir exercé la magistrature suprême 2 fois de sa vie, ne peut plus l'être de manière consécutive. Donc je crois qu'il n'y a rien d'insultant pour mériter de telles réponses de la part du président Boni Yayi. Et je crois qu'avec beaucoup de recul, le président Boni Yayi comprendra lui-même que sa place, c'est la place de ceux qui ont exercé la magistrature et qui sont devenus, comme le fut, paix à son âme, le général Mathieu Kérékou. Il faut qu'il soit une référence. Et si tel est que, comme il le dit lui-même, il croit en Dieu, il a la crainte de Dieu, la haine ne supprime pas la haine. Seul l'amour y parvient. La haine ne supprime pas la haine. Il ne faudrait pas que le président Boni Yayi, comme je le pense à travers sa réponse, qu'il laisse tomber la rancœur, qu'il laisse tomber la haine et qu'il oppose l'amour au président Patrice Talon, comme le président Patrice Talon travaille dans l'amour. La Fondation Abaquet soulage les parents d'élèves en cette année scolaire 2020-2021. Sa coordination nationale a distribué ce lundi 1000 kits de fourniture aux apprenants provenant des familles les plus démunies de 5 écoles primaires publiques de l'Ouémé et du littoral. Reportage signé Larios Adjaguinon. Abaquet Assongba de Rosa, à travers sa fondation, vient en appui aux écoliers les plus démunis en ce début de la rentrée scolaire 2020-2021. Ces émissaires avec à leur tête Sherita Walter, la coordinatrice d'Abaquet Foundation, ont distribué 200 kits de fourniture dans chacune des 5 écoles primaires publiques sillonnées le premier jour. La fondation Abaquet, comme d'habitude, tend la main aux enfants les plus démunis, histoire de les pousser à un bon démarrage. On a fait des kits de CI jusqu'au CM2. Alors, pour les enfants de CI, on a mis 2 cahiers de 50 pages, le cahier de dessin, une règle, les stylos, protège-cahier, taille-crayon, ainsi de suite. À partir du C2, on a commencé à mettre des vrais dessinateurs, des cahiers de 300, 200, 100 pages, ardoises. D'ailleurs, à partir de CI, déjà, ils ont les ardoises. À Sémépoudi, dans le département de l'Ouémé, la délégation s'est rendue au complexe Marina Yemalin, Djefa Glebonou, Djefa, ainsi qu'à l'EPP Sekandi 3. Les responsables de ces établissements accueillent ce énième geste de la Fondation avec soulagement. Notre joie ce matin d'avoir la Fondation Abaquet et à l'EPP dans le complexe scolaire de Djefa. Et nous avons des enfants vraiment démunis et c'était déjà un souci pour nous pour le démarrage des activités pédagogiques. Alors ce matin, vous êtes venus avec des bras chargés de cadeaux, de fournitures scolaires, du CI, du CP jusqu'au CM2. Sincèrement, au nom des directeurs, nous vous disons merci. Merci, que l'âme de chacun de ces enfants vous le rendra au centre. On ne sait même pas comment qualifier ce geste-là pour soulager la peine des parents d'élèves qui ont des difficultés pour acheter les fournitures juste au début de l'année. Dans le logo Giving Children a Chance, donnons une chance à l'enfant. Elle est en train de donner encore une fois de plus la chance à ces petites âmes. Je lui dis merci. Tout en se réjouissant, les bénéficiaires formulent des doléances à la Fondation pour l'amélioration des conditions d'études des écoliers. Cette fois-ci, ce que vous avez fait, c'est un geste louable. Ça, je suis très content à la place des parents. Le nombre que vous avez gratifié ce matin, je ne dirais pas que c'est peu, c'est beaucoup.
Mais si vous pouvez penser encore à gratifier tous les enfants, aussi pour nous soulager un peu, pour nous permettre de travailler dès le début de la rentrée, ce serait mieux. Nous en sommes très contents et nous vous remercions infiniment. Et en dehors de ça, nous voudrions vous dire que nos besoins sont énormes. Nous en avons encore besoin de vous. Par rapport aux salles de classe pouvant abriter les enfants, les tables et bancs sur lesquels les enfants peuvent s'asseoir, tout ça là font notre souci perpétuel. La coordination nationale va se pencher sur ces requêtes. Ça aurait été génial si on pouvait offrir des kits à toute l'école. Mais on a contacté les directeurs à l'avance et on a planifié avec eux, on leur a demandé de sélectionner les enfants les plus démunis, ceux qui sont vraiment dans le besoin. C'est par rapport à ces enfants-là qu'on s'est préparé. On pourrait toujours y revenir, mais en attendant, pour le démarrage, la Fondation Abaké a mis son pied et sincèrement, nous le souhaitons une très belle année. Démarrée à Semekpodji, l'opération de distribution gratuite de kits scolaires s'est achevée au centre de l'Association mondiale de l'appel à l'islam de Gbagbanou à Cotonou. La campagne va s'étendre aux autres départements du Bénin les prochains jours. Le sélectionneur national des écureuils du Bénin, Michel Dussuet, a dévoilé ce matin la liste des joueurs retenus dans le cadre du match amical contre les Panthères du Gabon prévu le 11 octobre prochain à Lisbonne, au Portugal. Dans le groupe des 23, on note le retour de Charbel Gomez, ancien ailier de Zaïre Football Club qui évolue désormais à Amiens en France. Son ancien coéquipier en équipe nationale locale, Marcelin Koukmo, signe également son retour en sélection. Deux nouvelles têtes ont fait leur apparition dans le nid des écureuils. Il s'agit du défenseur de Rodez en Ligue 2 française et du milieu de terrain Matteo Arlevi de Nîmes Olympique, club de Ligue 1 française. Pour plus de détails, écoutons Michel Dussuet. Une liste de 23 joueurs retenus pour ce déplacement au Portugal avec deux gardiens, Fabien Farnol et Saturnin Alagbé. Les défenseurs seront Khaled Adenon, Moïse Adileou, Youssouf Assogba, Sédou Barazé, Cédric Ntonji, Emmanuel Imorou, Johan Roche et Olivier Verdon. Au milieu de terrain, nous aurons Jordan Adeoti, Matteo Alinvi, Cécile Almida, Rodrigue Kossi, Sebou Mama, Anan Tidjani. Et sur les postes offensifs, nous aurons David Gigla, Jodel Dossou, Chabel Gomez, Marcelin Coco, Steve Mounier, Michael Poté et Sebio Soukou. Johan Roche est un joueur binational qui évolue avec Rodez en Ligue 2. C'est un garçon que je suis depuis maintenant presque un an. C'est un défenseur central, mais Rodez joue avec une défense à 3, donc il est sur un côté systématiquement. C'est un joueur qui a fait une saison pleine l'année dernière, qui a joué quasiment tous les matchs avec Rodez jusqu'à l'interruption du championnat, qui a été blessé un peu en début de saison, et qui est revenu dans le groupe progressivement et qui a été titulaire lors des 2 derniers matchs de Rodez. Voilà, c'est un jeune joueur, il a 23 ans. Si vous regardez attentivement la liste, vous voyez que les nouveaux arrivants sont plutôt des joueurs d'âge jeune. Concernant Matteo Alinvi, c'est un joueur aussi que je suis depuis pas mal de temps, depuis plus d'1 an et demi. C'est un joueur qui était prêt à rejoindre l'équipe nationale. Il a déjà son passeport, il est prêt même déjà depuis plusieurs mois. Et voilà, c'est aujourd'hui la porte s'ouvre pour lui. Il fait de bonnes choses avec Nîmes. Pour l'instant, il n'a pas un gros temps de jeu avec l'équipe première, mais en tout cas, il est dans le groupe et c'est aussi engageant pour l'avenir. Et c'est aussi un jeune joueur. Donc voilà, ce sont des perspectives aussi qui s'ouvrent pour lui dans l'équipe nationale. Concernant Gomez et Koukpo, ce sont des joueurs, Marcelin a déjà été appelé plusieurs fois, il était plutôt dans les réservistes. Aujourd'hui, c'est vrai que la porte s'ouvre pour eux, c'est aussi une opportunité déjà de retrouver le groupe,
de se dire aussi qu'ils ne sont pas oubliés, qu'ils sont là, que je compte sur eux, même si jusqu'à présent ils n'ont pas été souvent convoqués, mais en tout cas qu'ils sont là, et le groupe est élargi. Aujourd'hui, ils bénéficient, c'est vrai, des absences de certains joueurs, et c'est aussi à eux à montrer où ils en sont aujourd'hui. Actuellement, son club, le capitaine et métronome Stéphane Sessegnon, n'est pas convoqué pour ce regroupement, tout comme David Kiki, Rudy Gested, Désiré Azampo Tussuye explique son choix. Et on sait tous ici ce que Stéphane Sessegnon amène à l'équipe nationale. Et je dis bien amène, je n'ai pas dit à amener. Donc, les choses sont simples. Stéphane est quasiment sans entraînement. Vous doutez bien qu'avant de balancer la liste, j'ai échangé, je l'ai appelé, j'ai échangé avec lui pour lui dire, pour lui expliquer ma position, quoi. Je crois qu'aujourd'hui, de toute façon, nous comptons tous sur Stéphane pour le mois de novembre. Donc, je pense qu'il va signer très prochainement dans un club. Ça tarde un peu, mais je pense qu'il va signer très prochainement dans un club. Et je pense qu'il est beaucoup plus utile pour lui et donc pour la sélection qu'il fasse sa préparation avec son nouveau club, qu'il fasse une préparation vraiment presque d'avant-saison et qu'il prenne ses repères avec son club de façon à être, je dirais, prêt pour le mois de novembre. Donc c'est aussi dans cette optique-là qu'il faut envisager les choses. Il faut se dire que ce sera plus utile que Stéphane travaille avec son nouveau club, qu'il fasse une préparation avec son nouveau club, plutôt que de passer faire un match amical ici avec l'équipe nationale. Vous savez que David Kiki est sans club pour le moment, et donc il n'est pas éligible pour la sélection. Et au niveau des joueurs locaux, je n'ai pas pris de joueurs locaux, puisque de fait, ils ne sont pas en reprise d'activité même, je dirais même pas de championnat, c'est reprise d'activité. Donc il y aura Manuel Imorou qui sera sur le côté gauche. Après, si on doit vraiment s'adapter, il y a deux latéraux qui sont droitiers, éventuellement qui pourront pallier à toute forme de blessure ou de manque. Bien, concernant les convocations des joueurs, les convocations éventuelles de joueurs qui sont sans club, je voudrais juste préciser une chose. Ce n'est pas une règle d'or. Je n'ai pas dit que éventuellement, en certaines circonstances, je ne le ferai pas. Éventuellement. Mais il y a des conditions par rapport à ça. Il s'agit que le joueur soit sans club depuis une durée très minime et qu'éventuellement il soit performant, quoi. On ne peut pas demander à un joueur... Aucun joueur ne pourra rendre service à l'équipe nationale s'il n'est pas en condition. Donc, ça me paraît difficile de concilier les deux, être sans club et être en condition. Maintenant, ça peut peut-être arriver si la rupture a été récente, quoi. Donc, aujourd'hui, on se retrouve avec des cas comme David Kiki, comme Stéphane, comme Rudy Gested, comme Désiré Segbe Azampo, qui sont effectivement à la recherche d'un club pour le moment. Donc, de toute façon, dans mon esprit, il s'agit toujours de construire une équipe qui soit compétitive, en s'appuyant sur des joueurs qui sont dans le rythme de la compétition le plus possible en tout cas. Le samedi 26 septembre 2020, le président 2020 de la Jeune Chambre internationale Cotonou-Safi, Lionel Alaro, a passé le témoin à son successeur Fiacre Victor Anator, qui va présider cette locale du 1er janvier au 31 décembre 2020. La place des fêtes, la Lucide de Godomé, a servi de cadre à cette passation de charges conviviale en présence d'amis et d'invités venus célébrer l'événement. Carles Kitomé a été l'œil de ESAE TV à cette cérémonie. Voici son reportage. Par ce collier qui lui est porté par les anciens présidents et présidents 2020 des organisations locales membres et du bureau exécutif national de la Jeune Chambre internationale, et en recevant le maillet des mains de son prédécesseur, Fiacre Victor Anator devient le président de la Jeune Chambre internationale Cotonou-Safi pour le mandat 2021.
Ce soir, me voici investi de la plus grande responsabilité de notre organisation. Cela a été tout d'abord l'œuvre du Tout-Puissant qui nous donne le souffle de vie et guide nos pas, et ensuite de toi, membre individuel de notre organisation commune, qui n'a hésité à l'unanimité en me désignant comme 10e président d'IAIC Cotonou-Safi. Je sens la charge déjà lourde, mais vous, à mes côtés, et tous ensemble, j'ai aucun doute qu'elle sera légère. Permettez-moi de témoigner de reconnaissance et gratitude à toutes ces rares personnes qui ont su donner de leur temps, de leur argent, de leur réflexion, de l'aide à l'éducation de la lycéenne Cotonou-Safi, notre merveilleuse organisation. Je porte aujourd'hui la chaîne que nos prédécesseurs ont portée. Et je voudrais témoigner à chacun d'eux, durant mon parcours à la lycéenne, toutes mes reconnaissances. Cher ami Lionel Président, élite nous sommes, élite nous serons. J'espère avoir été le bon Premier ministre pour cette année 2020 et j'espère compter sur toi de ta position d'ITP comme premier conseiller. Le président 2020 de l'OLM, Cotonou-Safi, Lionel Alaro, promet son soutien à son successeur tout au long de son mandat. Et en ces instants où, dans quelques minutes, je passerai les témoins à mon cher ami Fiacre Nator pour diriger notre organisation pour le compte de l'année 2021, lui témoigner toute ma reconnaissance pour le travail averti depuis le 1er janvier à ce jour. Cher ami Fiacre, je te sais assez calme, tempéré, et je t'encourage à l'être davantage, car face à certaines situations, tu seras souvent partagé entre incarner l'institution présidentielle et servir le membre individuel. Puisse Dieu te donner à chaque fois l'humilité et le discernement nécessaire pour réagir et servir. Je te réitère ici, si besoin en est-il encore, toute ma disponibilité pour l'atteinte de tes objectifs qui seront mes objectifs également. Lionel Alaro a transmis le flambeau, mais restera en place jusqu'au 31 décembre 2020 avant que le président élu n'entre en fonction. L'authentique et universel ordre de la Reine-Mère au Nord est un ordre initiatique et spirituel qui est basé sur les valeurs matérielles et immatérielles du monde endogène. Pour en savoir plus, suivons le Rounogan Aïnarin à Sogba au micro de Jacques Marion d'Almeida. Il s'agit de l'authentique et universel ordre de la Reine-Mère, en abrégé au Nord. Oui, dont je suis un des responsables. Cet ordre-là est un ordre initiatique. C'est un ordre initiatique. C'est un ordre spirituel, un ordre philosophique, basé sur les valeurs matérielles et immatérielles du monde endogène noir et tourné vers aussi les réalités du monde entier. C'est un ordre qui n'a en réalité rien à envier aux ordres occidentaux et orientaux. Et c'est un ordre qui, comme je l'ai dit, étant initiatique, vous accepte après une initiation. Donc après les enquêtes et après les démarches, il faut une initiation pour être membre de cet ordre. Et dès que vous êtes dans cet ordre-là, la première chose dont vous bénéficiez, c'est que vous bénéficiez de la protection de l'ordre. Tous les membres de l'ordre sont protégés. C'est la première chose dont vous bénéficiez. Et puis la deuxième chose, dès que vous êtes initié à cet ordre-là, c'est que vous allez à une école. Vous recevez des enseignements. Et c'est comme ça que votre formation spirituelle s'engage. Et c'est un ordre qui est apolitique. Ce n'est pas un ordre sectaire. Et puis, ce n'est pas un mouvement religieux. Quelle que soit votre obédience religieuse, eh bien, vous pouvez appartenir à cet ordre-là. Voilà ce que je peux dire d'entrée. Au Nord possède plusieurs types d'enseignements. Il y a les enseignements spécifiques liés à l'ordre.
Vous savez bien sûr que, étant donné que c'est une autre initiative, il y a des enseignements qui doivent être gardés secrets. Mais aussi, il y a une école qu'on appelle le Centre d'études et de recherche endogène qui s'occupe de la vertu des éléments et de la vertu des énergies. Les gens ne peuvent pas savoir exactement ce que ça veut dire, mais tout ce qui est réalité endogène et que vous appelez communément vaudou chez nous ici, les études se font là-dessus pour qu'on sache exactement comment ça fonctionne, comment ça évolue. Nous avons une école qu'on appelle la Haute École de Spiritualité et de Sciences Métaphysiques qui parle de la spiritualité africaine, parce que ça existe, cette spiritualité-là, beaucoup de gens ne le savent pas. Nous avons une école de formation sur le FA, le Centre de formation et d'information sur le FA, CFI Fallou, qui permet à chaque membre d'honneur d'avoir le nécessaire qu'il faut. Il sera initié au FA et puis ensuite, il a les éléments qu'il faut pour pouvoir manipuler et comprendre le FA. Et il y a encore beaucoup d'autres types de connaissances que nous avons au niveau de notre ordre. Hors de nos frontières au Mali, Barndao a échangé avec le Premier ministre Mokhtar Wane sur des dossiers prioritaires. Un journaliste a été assassiné au Honduras, le 85e en 2 décennies. L'actualité en Israël et en sport est également au rendez-vous. Une signature de Inès Colomboussou. Démarrons cette page inter par le Mali. Le nouveau Premier ministre Mokhtar Wane a été reçu hier en audience à la Villa des Hôtes par le chef de l'État qui avait à ses côtés le vice-président de la transition, le colonel Assimi Goïta. À sa sortie d'audience, le nouveau chef de l'exécutif a expliqué que l'entrevue a consisté en un échange général d'informations en vue d'une prise en charge efficiente des questions prioritaires de manière à avancer très vite dans la transition. Parlant des priorités, à en croire Mokhtar Wane, il s'agira pour lui de faire face à l'impératif sécuritaire avec comme finalité rechercher la restauration de la paix et de la sécurité dans le pays. Lors des échanges, les deux personnalités ont essayé de voir dans quelle mesure ces réformes peuvent être engagées le plus rapidement possible, mais aussi le plus efficacement possible. Une équipe gouvernementale sera mise en place par l'actuel Premier ministre Mokhtar Wane dans les jours à venir. Aux Honduras, le journaliste Luis Amandarez a été tué par balle dimanche par 2 inconnus circulant à moto, a annoncé la police le lundi 28 septembre 2020. Luis Amandarez, âgé de 35 ans, un journaliste sur Internet et critique du gouvernement, avait déposé une dizaine de plaintes pour menaces de mort auprès de la police et auprès d'une institution officielle de protection des journalistes, selon des organisations de défense des droits de l'homme. Le journaliste allait dimanche faire des courses à Comayagua, à 60 km au nord de Tegucigalpa, quand il a été intercepté par 2 individus sur une moto qui ont tiré sur lui à plusieurs reprises, indique la police dans un communiqué. Touché par 3 balles, il a été hospitalisé dans un état grave et est décédé hier lundi matin. Cet assassinat fait le 85e depuis 2001 dans ce pays d'Amérique centrale, ce qui fait un total de 85 journalistes, employés ou propriétaires de médias assassinés depuis 2001 aux Honduras, et 90% de ces crimes sont restés impunis, a dénoncé Amanda Ponce, la directrice de l'organisation non gouvernementale ONG Comité pour la libre expression. Autre information, en Israël, le Parlement a examiné ce jour une loi devant restreindre encore les rassemblements. Le reconfinement décrété en Israël pour lutter contre le plus haut taux de contamination au coronavirus au monde est prolongé au bout des 3 semaines préalablement annoncées par le ministre de la Santé. Israël s'était vanté de sa gestion de la pandémie lors de la première vague de contamination et avait rapidement levé les restrictions afin de remettre l'économie sur les rails. Mais le pays de 9 millions d'habitants a enregistré le plus fort taux de contamination au coronavirus
coronavirus au cours des 2 dernières semaines. À noter que le ministre de la Santé israélien a officiellement recensé 233 554 malades, dont 1507 morts et plus de 8200 nouveaux cas sur la seule journée du vendredi 26 septembre 2020. Sport pour finir, le Sud-Africain Peterson est premier Africain à remporter un tournoi pro de fléchettes en Europe. Devant Peterson est entré dans l'histoire des fléchettes en compétition professionnelle le dimanche 27 septembre dernier. Le Sud-Africain de 34 ans, surnommé African Warrior sur le cirque, le guerrier africain a remporté le tournoi d'Allemagne de fléchettes à Hildesheim. Cela fait de lui le premier Africain à glaner un titre de PDC, Professional Dart Corporation, en Europe. En finale, malgré son palmarès vierge et son 51e rang mondial, devant Peterson a battu le Gallois et 19e mondial Johnny Clayton 8-3. C'est tout, mesdames et messieurs, pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt.